Monsieur le chancelier de l'Institut de France, cher Xavier Darcos, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, cher Nicolas Grimal, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, cher Laurent Petit-Girard, Madame la secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, cher Pascal Cossard, Monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, cher Jean-François Bach, Messieurs les secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences, cher Étienne Gis, cher Antoine Triller, Monsieur le vice-président de l'Académie des sciences, cher Alain Fischer, Monsieur le président d'Universciences, cher Bruno Macquart, Monsieur le secrétaire perpétuel et Monsieur le président de l'Académie d'agriculture, Monsieur le vice-président de l'Académie nationale de pharmacie, Monsieur le vice-président et Monsieur le secrétaire adjoint de l'Académie nationale de médecine, Monsieur le président et Monsieur le secrétaire général de l'Académie nationale de chirurgie, Monsieur le président honoraire de l'Académie vétérinaire de France, Monsieur le président honoraire de l'Académie des technologies, Messieurs les présidents de sociétés savantes et d'associations, Mesdames et Messieurs les directeurs et présidents d'organismes et d'entreprises, Mesdames et Messieurs les donateurs, chers consoeurs, chers confrères, chers lauréates, chers lauréats, Mesdames et Messieurs. C'est avec un très grand plaisir qu'au nom de l'Académie des sciences, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sous la coupole de l'Institut de France. Avant de commencer cette séance de remise des prix, il m'est particulièrement agréable de rappeler que notre confrère Alain Aspect a reçu cette année le prix Nobel de physique. Il rejoint en cela plusieurs membres de notre compagnie, honorés précédemment de cette récompense prestigieuse, et c'est un immense plaisir que de l'en féliciter. Nous sommes donc réunis aujourd'hui dans ce lieu magnifique pour remettre officiellement et solennellement leur prix à 35 récipiendaires qui ont été distingués en 2022 par l'Académie pour leur talent et leurs contributions remarquables à la science, ainsi qu'à une trentaine de lycéennes et de lycéens qui ont particulièrement brillé dans des compétitions scientifiques nationales et internationales. De fait, il est dans les missions de l'Académie d'encourager et de soutenir la vie scientifique sous toutes ses formes, ce qui passe par divers types d'actions. Parmi celles-ci, une forme particulière d'encouragement et de soutien à l'activité scientifique est de distinguer par l'attribution de prix celles et ceux qui font la science d'aujourd'hui. D'une manière très générale, attribuer des prix sert un triple objectif. Tout d'abord, reconnaître et honorer des scientifiques remarquables. Ensuite, donner une visibilité accrue à leurs travaux. Et enfin, faire en sorte que l'exposition qui en est faite puisse avoir vertu d'exemple. Reconnaissance d'abord, en marquant l'importance des travaux conduits par les lauréats, importance scientifique bien sûr, mais aussi souvent sociétale. Visibilité accrue des travaux primés ensuite, en mettant en lumière pour le plus grand nombre les multiples facettes de la science d'aujourd'hui, une science qui évolue, se renouvelle et dessine de nouveaux territoires. Vertu d'exemple enfin, en donnant à la recherche et à ses avancées une incarnation dans des hommes et des femmes aux trajectoires pouvant être très variées, et dans lesquels peuvent se projeter les scientifiques de demain. Lorsque l'on parle d'exemples et de projections, je voudrais souligner que l'on en vient naturellement à l'importance fondamentale de voir distinguer non seulement des lauréats, mais aussi des lauréates qui peuvent jouer un rôle de modèle pour les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont encore sous-représentées dans la sphère scientifique. Filles ou garçons, faire des sciences devrait être une option également naturelle, pertinente, prometteuse, riche de possibilités, cela commençant dès les premiers jours d'école, avec une égalité des chances qui devrait être offerte à chaque étape de l'éducation. Force est cependant de constater que tel n'est pas encore le cas et que des actions sont nécessaires pour faire évoluer les choses. C'est une question à laquelle l'Académie est très sensible et sur laquelle elle travaille, avec la conviction que les prix que peuvent recevoir des femmes scientifiques ont pour cela force d'exemple. Certains de ces prix peuvent être dédiés, comme ceux attribués par la Fondation L'Oréal UNESCO pour soutenir des chercheuses, doctorantes ou post-doctorantes qui sont encore en début de carrière. De même pour les prix Irène Joliot-Curie, créés à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui récompensent autant de jeunes chercheuses que des carrières accomplies, ainsi que des parcours d'entrepreneuriat ou d'engagement. Notre Académie participe à ces initiatives et nous sommes fiers de contribuer à ces reconnaissances. Les prix d'aujourd'hui n'ont pas cette dimension proactive, ils sont attribués indistinctement à des hommes ou à des femmes, sans politique de quotas. Avec un peu plus d'un tiers de lauréates parmi les récipiendaires, on peut néanmoins se réjouir que le palmarès soit à l'image des proportions de genre existant dans le milieu académique. Cette proportion est bien sûr encore insuffisante, il nous appartient collectivement de la faire évoluer.
J'avais évoqué en introduction que décerner des prix répondait à 3 objectifs: la reconnaissance, la visibilité et l'exemple. De façon parallèle, leur attribution repose sur 3 acteurs. En toute fin, bien sûr, les récipiendaires, mais auparavant les jurys qui les auront sélectionnés et encore en amont les donateurs grâce à qui les prix existent. Un mot rapide sur les jurys. C'est une lourde tâche qu'a l'Académie des sciences d'identifier les lauréats potentiels et de procéder à leur sélection. En effet, qui dit jury, lauréat et sélection dit évaluation. Or, l'évaluation est un sujet qui ne va pas de soi et est au cœur de réflexions internationales auxquelles notre Académie prend sa part. Nous avons récemment signé la déclaration dite de San Francisco, selon laquelle, plus que quantitative, une évaluation se doit d'être qualitative, en se basant sur la qualité intrinsèque de ce qui est au cœur du travail et non sur des chiffres issus de métriques trop souvent réductrices. La tâche en est difficile et je ne saurais trop remercier les membres de notre compagnie qui accordent beaucoup d'importance, de temps et d'attention à cette entreprise éminemment collective. Venons-en maintenant à l'existence même des prix et aux donateurs grâce à qui ils existent. La tradition selon laquelle l'Académie des sciences a dans ses missions de décerner des prix remonte en fait à la toute fin du XVIIIe siècle, lorsqu'elle était devenue la première classe de l'Institut qui avait été créée suite à la dissolution par la Convention des Académies royales. Il y avait alors 2 prix, chacun distinguant un mémoire écrit en réponse à une question posée par l'Académie. Le prix lui-même consistait en une médaille d'or d'1 kilogramme. Ces 2 prix furent ensuite fusionnés en un seul, mais sur le même principe de problème posé. Ceci permit par exemple de distinguer en 1812 Joseph Fourier pour sa théorie analytique de la chaleur, dont on fête cette année le 200e anniversaire de la publication. En 1819, Augustin Fresnel pour sa théorie ondulatoire de la lumière, ou encore Sophie Germain pour sa théorie mathématique des vibrations des surfaces élastiques. C'était pour cette dernière en 1814, soit, il faut le noter, 165 ans avant qu'Yvonne Choquet-Bruat ne devienne la première femme à être élue à l'Académie. D'autres prix furent ensuite fondés par l'État, auxquels s'en ajoutèrent d'autres encore, issus de legs de particuliers ou de fondations liées à des institutions. Remarquons que le principe d'attacher un prix à la résolution d'un problème posé vint à s'effacer. Peut-être pourrait-on imaginer d'y revenir. Fruit de cette histoire, le paysage est riche aujourd'hui de plus de 80 prix. Plus de 80 prix, cela veut dire aussi que tous ne pourront être remis aujourd'hui et qu'il nous faudra, pour compléter le palmarès, une seconde séance qui se tiendra le 22 novembre. Tous ces prix existent grâce à la générosité de donateurs, publics ou privés, qui ont choisi de soutenir et d'encourager la vie scientifique et font confiance à l'Académie des sciences pour en assurer l'attribution. L'Académie leur en est infiniment reconnaissante. Sans exclusive des prix attribués dans d'autres domaines, je voudrais saluer aujourd'hui la naissance de 3 nouveaux prix en partenariat avec l'Académie des sciences dans le domaine de la chimie. Ceux-ci ont pu voir le jour et être mis en place à partir de cette année grâce à la générosité du groupe Arkema, de la Fédération Gay-Lussac, du groupe Minafin et à l'action volontariste de notre section de chimie, entraînée par l'enthousiasme de notre consoeur Odile Eisenstein. Pour en reprendre les motivations, le prix fondé par Arkema reflète la conviction que, je cite, « La recherche scientifique et l'innovation technologique en chimie seront des contributeurs majeurs à une évolution positive de notre société vers le développement durable et la protection de l'environnement. » Celui de la Fédération Gay-Lussac, que la chimie peut se saisir des enjeux actuels de la société et y apporter des solutions sur la base de recherches fondamentales, appliquées, expérimentales et théoriques. Et le prix Minafin, que l'avenir industriel de la chimie réside dans un renforcement des échanges entre le monde académique et les entreprises, permettant une innovation respectueuse de l'environnement et offrant des carrières pour les jeunes chimistes. S'il fallait résumer, ces 3 nouveaux prix portent le message partagé par l'Académie des sciences que la chimie est un acteur essentiel qui apporte et apportera des solutions aux problèmes et aux enjeux majeurs de notre société. Pour en revenir à la séance qui nous réunit, si les prix qui sont décernés aujourd'hui soulignent l'excellence de leurs lauréats, je ne doute pas que ces derniers conviendront avec moi qu'ils personnalisent la partie visible d'un iceberg fait d'un nombre bien plus grand d'hommes et de femmes qui sont engagés à leur côté dans une même aventure collective. Tous ne peuvent être récompensés, mais tous font la science d'aujourd'hui et pour les plus jeunes, celle de demain. À travers ces visages d'excellence que l'Académie est fière de mettre en avant, c'est aussi la science tout entière qui est honorée. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi pour féliciter les lauréats 2022 en entrant sans plus tarder dans le vif de cette cérémonie de remise des prix de l'Académie des sciences. Je vous remercie. Le prix Guy Lazorte est attribué à Jean-Emmanuel Sary
pour des travaux remarquables dans le domaine de l'innovation biologique et médicale. Directeur de recherche à l'INSERM, responsable de l'équipe métabolisme et résistance thérapeutique dans les leucémies aiguës myéloïdes au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Tous les organismes adaptent leur métabolisme en réponse à différents types de stress pour survivre. Cette capacité de répondre métaboliquement au stress assure l'hétérogénéité et la plasticité, conduisant à l'émergence de sous-populations cellulaires avec des avantages de survie, de prolifération et de reconstitution de la population d'origine. Jean-Emmanuel Sary et son équipe du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse montrent que ce mécanisme adaptatif est un déterminant des cellules cancéreuses résistantes aux thérapies, responsables des rechutes dans de nombreuses tumeurs. La meilleure compréhension de ces adaptations métaboliques permet ainsi de proposer de nouvelles solutions thérapeutiques pour surmonter la résistance. Bravo Jean-Emmanuel Sary.